Mais ce qui est génial, c'est que les matins, donc j'essaie plein de différentes couleurs, de positions, d'épées. Bien ça c'est un design que j'aime bien. Et puis la police, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai carrément créé un alphabet entier. Un t-shirt, deux t-shirts. Je suis peut-être ridicule, j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais j'essaye. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai envie de me lever pour faire les choses que je vais faire dans la journée. Welcome back to Fitnex. Et il faut que je vous dise quelque chose. Ce que je vais vous dire est assez important car ça touche un grand nombre d'entre nous. Et ça va aussi réenchérir sur ce que j'ai dit dans l'épisode 00, la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube. Si vous voulez, là j'approche la fin de mes études, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que même si je deviens ingénieur dans une bonne boîte, avec un bon salaire, à travailler avec des personnes intéressantes sur des sujets intéressants, eh bien je vais quand même finir par vivre pour les week-ends. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je vais attendre d'être le week-end, le vendredi soir, pour avoir ce fameux sentiment d'être enfin libre pendant 2 jours complets pour faire ce que l'on aime. Et ça, j'ai envie d'éviter au maximum. Je n'ai pas envie de vivre pour les week-ends ou vivre pour les vacances toute ma vie, ou tout du moins jusqu'à la retraite. Peu importe le jour, que ça soit un lundi matin ou un samedi matin, j'ai envie de me lever pour faire les choses que je vais faire dans la journée. Genre, vraiment. Du coup, puisque je suis passionné par le fitness et que depuis des années, je regarde des youtubeurs qui ont réussi à développer leur marque et à prendre avantage des réseaux sociaux et qui ont réussi à faire leur gagne-pain de cette manière, eh bien je me suis dit, pourquoi pas moi? Tout simplement. Et c'était vraiment ça la première chose qui m'a motivé à commencer une chaîne YouTube. Après, j'ai pas juste créé une chaîne YouTube pour en créer une, je voulais vraiment qu'elle ait un but. Et le but de cette chaîne YouTube, c'est d'inciter les gens à incorporer plus de fitness dans leur style de vie afin de développer une superbe santé mentale et physique. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans l'épisode 00. Là, ce que j'ai dit, c'était vrai, c'est vraiment sincère. Je ne l'ai pas dit juste pour le dire parce qu'il fallait créer une chaîne YouTube. Puisque maintenant c'est mes dernières vraies vacances scolaires, eh bien je voulais essayer de commencer une chaîne YouTube, je voulais essayer de commencer une marque. Car il fallait au moins que j'essaye, il fallait que je voie ce qu'était la vie d'un YouTuber, il fallait que je voie si j'avais du potentiel dans ce domaine, il fallait que je voie si les gens aimaient ce que je faisais et surtout il fallait que je détermine si j'aimais ça. Et pour le moment, ça va. Honnêtement, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de préparation. Être youtubeur, c'est vraiment un métier complet que je suis en train de découvrir. Donc là, je me suis dit, je fais ça vraiment tout l'été. Même si au tout début, c'était dur, car déjà parler devant une caméra comme ça, c'est pas forcément évident. En plus, moi qui ne suis pas le meilleur orateur, au début, c'était pas si facile que ça. Maintenant, ça va mieux. Mais même si au tout début, j'étais découragé et que je voyais que c'était trop compliqué et que je me suis dit que ça n'allait pas marcher ou je ne sais quoi, eh bien, je me suis forcé à le faire tout l'été. Comme ça, j'aurais acquis assez d'expérience et j'aurais vraiment vu ce que c'était. Et même si c'était compliqué et que au lieu d'aller pêcher, faire du kitesurf et tirer à l'arc comme je fais d'habitude, j'ai dédié tout mon temps à ça, eh bien si c'était à refaire, je le referais sans problème. Maintenant je commence un peu à m'habituer, à comprendre, à voir ce que c'est. Donc voilà. Au moins il fallait que j'essaye. Si ça marche, vraiment super parce que c'est le but. Mais si ça marche pas, eh bien au moins j'aurais essayé et je n'aurais pas de regrets. Donc plus tard, si je suis un ingénieur à travailler devant un écran toute la journée, eh bien je pourrais pas me dire et si j'avais essayé d'être youtubeur dans le domaine qui me passionne. Maintenant que vous savez ce que Fitnex représente, j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'ai fait concernant le fait de commencer une marque. Premièrement, il fallait trouver un nom. Ensuite, j'ai créé une police pour me débarquer de la concurrence. J'ai fait une police version 1, version 2, version 3. J'ai d'ailleurs créé tout un alphabet. J'ai même protégé Fitnex
à l'INPI en tant que marque semi-figurative. Enfin, peut-être que je vais beaucoup trop vite, peut-être que c'est beaucoup trop tôt pour déposer sa marque, peut-être que c'est beaucoup trop tôt de déjà dépenser des sous pour faire des t-shirts, peut-être que j'ai les yeux plus gros que le ventre, peut-être que ça va pas marcher, d'ailleurs les chances que ça marche sont très faibles, mais au moins j'aurais essayé. Si ça ne marche pas, tant pis, je n'aurai pas de regrets, mais si ça marche, j'aurais déjà eu une longueur d'avance. Et j'avais envie de partager mes ambitions avec vous. Donc si je me projette, si jamais Fitnix marche et que ça a du succès, eh bien ma vision est la suivante. J'aimerais d'abord créer une marque de vêtements, Fitnix, et ensuite plus tard, vraiment si je me projette dans l'avenir, eh bien j'aimerais bien être propriétaire d'un complexe sportif, mais vraiment énorme. Donc là, ce serait un gymnase gigantesque avec une partie musculation, une partie powerlifting, haltérophilie, une partie crossfit, une partie cardio, une autre partie je sais pas quoi, un espace détente avec des sièges massants, des billards et tout, etc. Une cuisine ouverte énorme. Et à l'extérieur, il y aurait une piste de 400 mètres et plein d'autres équipements relatifs à de l'athlétisme. Vraiment, ce serait un complexe sportif gigantesque pour beaucoup de monde, et surtout j'aimerais qu'il soit ouvert H24 tous les jours de l'année et toutes les heures de chaque journée. Vraiment, ça, si je me projetais, c'est le but. Est-ce que je vais l'atteindre? Je sais pas, mais au moins j'essaye et je vais faire tout mon possible pour faire en sorte d'avoir une source de revenus, j'espère, d'ici la fin de mes études. On verra. Mais j'essaye. C'est ça important, les gars. J'essaye. Je suis peut-être ridicule, j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais j'essaye. Et maintenant, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait relatif à la développement de la marque Fitnix. Regardez. Premièrement, il fallait trouver un nom. Et déjà, ça a pris du temps. Et ça, c'est que une petite partie de tout ce que j'ai fait. Donc voilà un peu le brainstorming. Il y a ça. Ensuite, il y a eu tout ça. Puis ça. Puis voilà, j'ai essayé plein de trucs. Et finalement, pour arriver, Fitnix. Une fois que j'avais le nom, j'avais envie de déterminer une police particulière, d'inventer une police afin de me démarquer un peu de la concurrence. Du coup, si on regarde ici, j'ai fait tout l'alphabet avec une police qui a des ratios et des règles bien particulières à respecter afin de garder une certaine unité entre chaque lettre. Et finalement, la première version de Fitnix avec cet alphabet, c'est ça. Donc là en gros sur Katia je me suis amusé, j'ai juste créé des barres, hop, dans des box prédéfinies et je les ai épaissis. Ensuite avec cette première police je me suis amusé à faire un pull, deux pulls, un t-shirt, deux t-shirts, 3-4 t-shirts avec la police. Alors au début je voulais mettre Fitnix là, mais petit comme ça devant. Mais après on s'est rendu compte que l'épaisseur de chaque trait était trop fin et qu'on pouvait pas le coller là. Donc ça c'est une des choses que je me suis rendu compte en faisant cette première version de t-shirt test. Une autre chose que j'ai appris, c'est que avec des vêtements de mauvaise qualité comme tout ça là, eh bien il est très difficile de coller un logo parfaitement droit, parfaitement centré là où vous le voulez. Par exemple, peut-être que ça se voit pas là, mais le mot Fitnix là, il est pas du tout centré par rapport à ça. Ça c'est une chose. Ensuite, sur ce pull là, c'est l'inverse, mais sur l'autre côté, pareil, le nom il est de travers et il y a plein de petites erreurs comme ça. Donc là en gros je suis allé voir le premier grossiste, j'avais vraiment envie d'y aller, de lui dire d'imprimer le logo afin de faire les premiers tests et de se rendre compte des premières erreurs, avoir un premier aperçu de à quoi ça pourrait ressembler, si ça rend bien, si ça rend pas bien, faire des erreurs maintenant pour pas les faire plus tard, etc. Après avoir fait cette première série de t-shirts test et qu'on s'est rendu compte que le logo là, on pouvait pas le mettre en petit devant parce que les traits étaient trop fins, j'ai fait une version 2 de la police. Et là je me suis embêté, j'ai carrément créé un alphabet entier. Comme vous voyez là, donc là je me suis bien amusé avec Katia, il y a les bananes pour le vent. Là je me suis bien amusé avec Katia et j'ai créé un alphabet complet. Ensuite avec cet alphabet, j'ai créé la version 2 du logo Fitnix avec plein de différentes épaisseurs. Donc là en gros ça va de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
et le 20, en gros, ici, l'épaisseur des traits fait 20% de la hauteur du mot. Donc là, c'est 6%, 8, etc. J'ai fait ça un peu pour se rendre compte duquel je voulais choisir. Ensuite, à ce stade-là, j'ai contacté l'INPI afin de protéger ma marque, que j'essaie de commencer. Alors c'est peut-être trop tôt et tout, etc. Mais au moins, c'est fait. Et je leur ai expliqué ma situation. Et finalement, je l'ai protégé. Et j'ai déposé une marque figurative pour ça là. Du coup, c'est bon, c'est fait. Par contre, ça c'est une erreur que je ne referai jamais. Une fois que j'étais sûr de mon logo, je l'ai publié sur internet avant de le protéger à l'INPI. Alors je l'ai protégé avec l'INPI pas beaucoup de temps après, mais j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû d'abord protéger ma marque et ensuite la mettre sur les réseaux sociaux. Une fois, pas deux. Je ne me tromperai pas pour le logo qui est en train d'arriver, car pour le moment j'ai pas de logo, c'est ça qui fait office de logo. Mais j'ai déjà 2 potes sur le coup, mon meilleur pote aux Pays-Bas ainsi que Johan Lagin qui est un étudiant avec qui j'ai travaillé cette année. Alors attendez, il faut que je remette les bananes là parce qu'il y a trop de vent. Hop, voilà. Donc ça en fait c'est la version 2 de l'alphabet et ça c'est la version 3. J'ai juste ici là le Y il posait problème. Quand la police était fine ça allait, mais dès que ça devenait épais ça le faisait pas. Du coup je l'ai refait en ça là. Et là ça rend beaucoup mieux. Donc ça c'est la version 3, c'est la version finale, c'est celle-ci que j'ai protégée. Une fois que j'avais ça, j'ai refait des t-shirts test. Ceux-là je les avais fait à Braise marquage. Et pas de bol, le mec est parti en vacances le jour après que je les avais fait. Donc je suis allé voir un autre imprimeur pour faire ces 2 t-shirts là. Donc ça c'est le t-shirt test version 2. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? C'est t-shirt noir avec la nouvelle police et ici j'utilise une épaisseur de 14 afin de se rendre compte de ce que ça rendait. Donc là c'est épaisseur, donc c'est 14%, 8 cm de large. Ensuite on l'a fait ici un peu sur le côté là, comme ça c'est un peu surcoté à l'arrière, je trouve ça rend bien. Là c'est 63 mm et après on l'a mis en grand derrière et ça rendait pas mal franchement, et tout était à peu près droit, à peu près vertical, donc franchement ça rendait bien. Ça c'est un design que j'aime bien. Et puis la police en épaisseur 14, je trouve que ça rend pas mal. Et ça c'est du blanc sur du noir. Pour la version 3 des t-shirts test, pour le moment du coup j'ai fait celui-là. Donc là devant on a mis Fitnix, pareil en épaisseur 14 avec une longueur de 300 mm. Mais là il y a un problème, c'est que le Fitnix n'est pas parfaitement centré. Genre quand je porte le t-shirt on voit le T il est légèrement à gauche. Enfin bon, mais c'est très bien, il faut faire les erreurs maintenant pour pas les faire plus tard. Après on l'a remis devant en tout petit ici, donc là c'est en 54 mm, un peu plus petit que ce qu'il y avait je sais pas où, ici. Un peu plus petit que ça. Mais là c'est un peu trop petit. Je pense que je vais plus faire un truc aussi petit que ça. Et ensuite derrière, sur celui-là, j'ai essayé de le mettre en petit ici là. Et ça rend pas mal, je trouve, j'aime beaucoup ça. Donc t-shirt test version 1, t-shirt test version 2, et maintenant là nous sommes vendredi et lundi je vais passer une commande pour environ 13 articles, y compris 3 pulls. Je vais me faire, en fait l'idée c'est de me faire plein de t-shirts de différentes couleurs et d'essayer un peu toutes les différentes épaisseurs de la police, avec des combinaisons à des endroits bien différents afin de voir ce qui marche pas. Et le but c'est de les porter pour le semestre qui arrive et d'avoir vos retours afin de voir qu'est-ce que vous aimez. Par exemple l'épaisseur de la police, là je me demande vraiment s'il faut la garder fine ou s'il faut la mettre épaisse. Là à l'écran je vais mettre tout de suite les t-shirts que je vais commander lundi prochain afin de vous donner une idée de ce qui arrive. Et vous me verrez sûrement avec ces t-shirts le semestre prochain. Donc j'essaie plein de différentes couleurs, de positions, d'épaisseur. Et je fais un pull, enfin je fais des t-shirts pour moi et mon père. Et je fais un pull pour moi, ma mère et mon père. L'idée c'est aussi de se faire un peu de pub. Voilà un peu ce que je suis en train de faire pour Fitnix. Et mine de rien les gars, ça prend quand même pas mal de temps. Il faut que j'aille à Vannes, il y a 25 minutes de route pour aller voir les imprimeurs, voir ce qui marche, faire une commande et y aller le lendemain, récupérer les t-shirts, enfin bref. Tout ça là, en plus de YouTube,
Le fait de préparer les vidéos, filmer les vidéos, monter les vidéos, publier les vidéos, ça prend pas mal de temps. Et en plus de ça, j'ai mes entraînements qui m'enlèvent bien 2 à 4 heures par jour. Et après, il y a la nutrition, mais ça va. Franchement, ça prend pas trop de temps. Donc voilà un peu. Et pour le moment, cet été, genre, je suis libre toute la journée. Et là encore, j'arrive pas à faire tout ce que je vais faire en une journée. Et dans 2 semaines, je reprends les cours. Donc ça va être vraiment dur de tout faire. Et je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Donc si jamais il y a des gens d'entre vous qui êtes un petit peu inspirés et ça vous tente de m'aider, faites-moi signe. S'il vous plaît, je vais avoir besoin de vous. Vraiment. Ce que je compte faire avec la chaîne YouTube Fitnix, c'est documenter un peu tout ce que je fais par rapport aux démarches pour commencer une nouvelle marque. Honnêtement les gars, moi je suis pas un businessman, j'y connais rien, j'apprends sur le tas. Et franchement j'aime bien, c'est intéressant. Je fais beaucoup d'erreurs, mais tant pis, hein. Mais au moins j'apprends. Donc j'aimerais documenter tout ce que je fais, vous raconter un petit peu ce qui se passe. Je pense que ça va être assez intéressant pour tout le monde de savoir un peu ce qui se passe. Pour finir, cet été en fait, je pensais vraiment pouvoir filmer plus de ce que je mange, de mes entraînements, vous transmettre beaucoup plus de savoir en rapport avec le fitness, comme genre pourquoi je fais des pauses d'1 minute entre les séries et 3 minutes entre les entraînements, l'importance des miroirs dans les salles de muscu, comment ajuster le nombre de répétitions et le temps de récupération entre les séries et les exercices afin de plus développer sa force ou afin de plus travailler le stress métabolique des muscles. Enfin, il y a plein de petits sujets comme ça que j'avais envie d'aborder, mais avec tout ça, j'ai eu du mal à trouver le temps. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai eu du mal à trouver le temps. Pour ce Summer Fitness Series, il me reste encore 4 entraînements à faire. Mon dernier push workout, mon dernier abdo cardio, mon dernier pull workout et mon dernier leg day que je vais documenter, c'est sûr. Je commence mon push day demain, du coup mon dernier entraînement sera mardi. Et là il pleut, du coup je vais me mettre là. Aussi j'aimerais vraiment vous montrer limite tout ce que je mange, tous mes repas avec les kilocalories par repas ainsi que les macronutriments. Mais puisque je pouvais pas faire ça avec les vidéos car il faut filmer, monter, etc. J'ai créé une page Instagram Fitnix où je publie mes repas, ma nutrition. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que je mange. Je suis également en train de créer une page Facebook et celle-ci, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, mais il y aura sûrement des tips of the day ou tips of the week qui je ne sais quoi encore, mais je suis sûr qu'elle va se remplir rapidement. Voilou, maintenant vous savez un peu où j'en suis avec la marque de fitness que j'essaye de commencer. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue, mais bon, moi j'avais envie de vous dire tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se voit à la prochaine. Une toute dernière chose les gars, là cet été, même si j'ai pas un job d'été ou je ne sais quoi, je travaille quand même beaucoup pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais ce qui est génial, c'est que les matins, j'ai envie de me lever pour travailler sur ça. Et j'aimerais bien que ça continue comme ça le plus longtemps possible. Allez, ciao!